Hey les Pixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel animé qui s'appelle The Kingdom of Ruin. Alors de quoi nous raconte l'histoire? Eh ben on va suivre tout simplement des sorcières, et oui des sorcières et des humains qui vivaient dans le même monde. Mais un jour, évidemment, il y a les humains, depuis qu'ils ont appris à diriger notamment la technologie, ils se sont dit que les sorcières ne leur servaient plus à grand chose. Et donc ils ont décidé de tous les buter. Et c'est comme ça qu'a commencé la chasse aux sorcières. Les sorcières se sont un peu retrouvées à l'agonie, littéralement tous explosés. Et c'est là qu'on va suivre notre personnage principal du nom d'Adonis, qui est un jeune humain mais qui a appris à utiliser la magie auprès de son mentor qui est une sorcière, Chloé. Et par l'effet des choses, Chloé va tout simplement être capturée et Adonis voudra la venger. Donc voilà à peu près le speech de départ. Et moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben au niveau du scénario, le scénario était pas mal. Clairement le début de l'épisode était pas mal, puisqu'on va retrouver notamment Chloé qui est une sorcière accompagnée d'Adonis, un humain qu'elle a pris, qu'elle a formé sur son aile. Et ils essayent tout simplement d'échapper à les humains qui vouent une haine viscérale désormais contre les sorcières. Et puis là, contre toute attente, tu as les humains qui ont créé une technologie assez remarquable, puisqu'ils sont capables d'annihiler l'utilisation de la magie. Du coup, Chloé se fait capturer, elle se fait ramener devant le roi, sur scène, devant tout le monde. Et là, c'est ce que je comparerais à un peu similaire à l'éclipse dans Berserk. C'est la même chose. Grosso modo, Chloé va tout simplement se faire humilier devant la population entière. T'as le roi qui va la prendre, qui va la violenter. Littéralement, il va la déshabiller, la mettre à nu devant tout le monde. Et il va tout simplement la tuer. Bien évidemment, tout ça va se passer sous les yeux d'Adonis, son cher apprenti qui faisait tout pour essayer de les stopper. Mais là, pas de bol, ils l'ont buté devant tout le monde pour faire un peu un exemple. Du coup, tu as Adonis. Adonis, qu'est-ce qu'il va faire? Il a été emprisonné. Et là, je n'ai pas très bien compris pourquoi est-ce qu'ils ont emprisonné Adonis, parce que à la base il devait tuer toutes les sorcières, et vu qu'Adonis est un humain qui est capable d'utiliser la magie, donc c'est une première pour eux, ils se sont dit on va le garder et on va l'étudier pour savoir comment ça se fait qu'un humain est capable d'utiliser la magie. Mais là ils ont fait une grossière erreur, puisque Adonis décide de s'échapper, et à ce moment là il va pulvériser l'humanité. En tout cas, c'est son souhait. Et là, c'était plutôt pas mal, puisque là, on a vraiment une animé, une série basée sur la vengeance. Bon, on a déjà vu ça, c'est un peu similaire à SNK. Et là, je ferai même la comparaison. Oui, Adonis a les mêmes traits de personnalité que Eren Yeager. Et oui, donc là, tu vois très clairement que l'animé est sur le thème de la vengeance, ressemble comme deux gouttes d'eau à celui d'SNK, et ça m'a fait plaisir, puisque tu vois qu'Adonis est capable de tout pour pulvériser la race humaine, même ceux qui n'ont rien demandé, tu les vois, il les écrase littéralement, et ça m'a fait beaucoup fait penser au grand terrassement. Donc niveau scénario, c'était plutôt cohérent, assez cool, d'autant plus que Adonis, par la suite des événements, il va devoir faire un choix qui reste quand même plutôt cohérent au personnage. Et là, ça a été quand même un choc pour moi, puisque je pensais qu'il allait franchement faire le choix numéro A, mais non, contre toute attente, il a fait le choix numéro B. Donc pour moi, ça reste quand même cohérent. Je ne vous le dis pas pour éviter de vous spoil, mais en tout cas, scénaristiquement, l'anime était plutôt assez intéressant. Après, au niveau des personnages, notamment Doroka, Doroka qui est une sorcière qui était emprisonnée dans la même prison qu'Adonis et qui a réussi également à s'échapper. Et là, j'ai trouvé le choix d'utiliser Doroka assez intéressant et assez pertinent, puisque déjà Doroka n'a pas la même objectif et les mêmes attentes que Adonis. Adonis, lui, il veut pulvériser et exterminer la race humaine. Doroka, elle veut pas exterminer la race humaine, elle veut tout simplement essayer de discuter, voire même de les pardonner. Donc c'est quand même deux idéaux différents, et les deux protagonistes, bien évidemment, ils vont se rejoindre et ils vont un peu confronter leurs idéaux. Est-ce que ça va être Doroka qui va permettre à Adonis de changer de mentalité ou pas? Et bref, ça c'était plutôt intéressant également dans l'animé.
Côté antagoniste, on va voir quand même de bons antagonistes, hein, notamment les hauts gradés du côté de Ridja, puisque Adonis va se confronter à eux et on va voir qu'Adonis va quand même un peu trimer. Et on peut se dire qu'Adonis, avec un pouvoir aussi cheaté comme il a, il pourrait facilement en venir à bout. Pas du tout, il va quand même un peu lutter et ça va être quand même assez intéressant à suivre. Après, certes, c'est vrai que Doroka va essayer de lui mettre un peu des bâtons dans les roues, donc ça va un peu le ralentir, hein, clairement, puisque quand tu voyages avec un personnage qui sait pas trop se battre et qui va un peu te ralentir et du coup tu es un peu obligé de protéger, donc forcément les gens en face ils sont pas cons, hein, ils savent que la fille Doroka ne sait pas trop se battre, donc ils vont l'attaquer directement et ça va un peu déstabiliser Adonis qui devra chercher à la protéger. Donc moi j'ai trouvé les adversaires plutôt stylés, notamment leur design, hein, le gars qui se bat avec son épée qui était assez cool à regarder avec son design, même le dernier adversaire qui pouvait utiliser des sortes de mains volantes. Bon, après certes le gars il pouvait utiliser des mains de manière à l'infini, j'avais l'impression, mais ça reste quand même cohérent et le combat final était plutôt chouette, et notamment le final, hein, puisque notre cher Adonis va tout simplement utiliser une technique digne de Bleach, hein, le zéro absolu. Bref, je vous en dis pas trop, je vous laisse le découvrir, mais le combat final était quand même assez cool, hein, d'autant plus que Doroka a vu ses yeux complètement se faire exploser. Aïe, j'ai vraiment eu mal pour elle. Bon, après l'anime comporte également des points négatifs. Le premier point négatif, c'est bien évidemment la reine Dorothea, puisqu'on sait que c'est elle qui a un peu manipulé son roi pour qu'elle agresse et littéralement pulvérise toutes les sorcières. Sauf qu'elle-même c'est une sorcière, mais le problème c'est qu'on ne connaît pas son objectif principal, hein, pour quelle raison elle a fait tout ça. Et en plus de ça, je pense qu'il va avoir une petite relation entre elle et Doroka, puisqu'ils utilisent la même magie, hein, la magie de l'amour. Donc ça peut être intéressant, mais c'est dommage que ça n'a pas été exploité ou même eu quelques indices dans cet animé. Le deuxième point, ça va bien évidemment être les pays voisins. Et oui, hein, puisque là on est resté, je pense, trop concentré sur le royaume de Ridja. Alors certes, le génocide partait du royaume de Ridja, mais moi j'aurais bien voulu vous savoir comment se comportent les pays voisins, qu'ils ont appris comme quoi que tous les sorcières vont être décimés, qu'il y a un gars qui s'appelle Adonis qui fait beaucoup de grabuge. J'aurais bien voulu avoir l'avis des paysages voisins. Bon, ce côté là il a été un peu atténué au dernier épisode, puisque là à partir de là c'est les pays voisins qu'on a vu rapidement qui a priori vont intervenir s'il y a une saison 2, et ça c'est plutôt cool, mais j'aurais bien préféré avoir ça dès la saison 1. Enfin, le troisième point qui était beaucoup moins bien, c'est bien évidemment l'animation. Ah, ça je peux pas passer à côté, hein. L'animation n'était pas quali. Alors ça fait le taf, mais franchement ils auront pu mieux faire pour moi, hein. Les scènes de combat, en plus de ça, bon, ils étaient pas très ouf, mais je pense qu'avec un meilleur studio d'animation, une meilleure animation, ça aurait pu donner un banger en tant qu'animation. Et c'est vrai que quand tu regardes aujourd'hui l'animation qu'il y a eu par exemple dans JJK et celle de Kingdom of the Ruin, ça pêche, hein, ça pêche quand même beaucoup. Bon, ça fait le taf, etc. Mais clairement, l'animation n'était pas au rendez-vous et c'était vraiment dommage, hein. Dommage, puisque l'opening était plutôt bon. Moi j'ai beaucoup aimé l'opening, j'ai beaucoup aimé l'ending qui est beaucoup plus douce. Bon, après en termes d'OST, j'ai pas trouvé les OST si éclatantes que ça, si cool que ça. À part l'opening qui était cool et l'ending, les OST également étaient un ton au-dessus, et ça c'est vraiment dommage. Voilà ce que je pouvais dire sur Kingdom of Ruin, l'animé dont j'ai beaucoup apprécié tout simplement parce qu'on voit que l'animé va au bout des choses, hein. Le gars il veut se venger et on le voit dans sa vengeance pure et dure. Il n'y a pas de rétropédalage et ça fait plaisir. Bon, après certes il y a quelques points quand même qui étaient moins cool, mais dans l'ensemble l'animé reste potable à regarder. Après j'ai appris qu'a priori cet animé était la suite d'un autre manga qui a eu lieu, hein, qui s'appelle The Kingdom of the Calibur. Donc ça expliquerait pourquoi on n'a pas eu les objectifs tout simplement de Dorothea, la reine, puisque a priori ça a été raconté dans le manga pilote. Donc
Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas trop développé la partie Dorothea. Mais c'est vraiment dommage qu'ils l'ont pas fait dans l'anime en question. Voilà ce que je pouvais dire sur l'anime The Kingdom of Ruin. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.